Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Là, Bébert, il faut qu'on se mette des grandes claques dans la gueule, Bébert, parce qu'on a fait une vidéo juste avant celle-ci, parce qu'on en fait toujours deux par sécurité. Et laissez-moi vous dire que la première, elle était mal puée la merde. Bébert, on était endormis, hein. Moi, je le suis toujours, mais je vais essayer Wow. d'être un petit peu plus. Un peu plus dynamique. Ouais. Allez, Bébert, on y croit. De quoi on parle aujourd'hui, Bébert? Donc, ça va être encore un avis de pouilleux, vous allez nous dire. Ouais, c'est vrai. Alors, le souci, c'est qu'en ce moment, on fait entre guillemets pas mal d'avis de pouilleux parce que déjà, on n'a pas besoin d'acheter les pièces. C'est vrai. C'est un bon. Surtout qu'on fait autant de vues que quand Ouais. on vous montre des pièces à 4 000 €. Donc, en finalité, vous allez avoir que des avis de pouilleux. Non, mais ouais, donc en ce moment, on est pas mal pris par le temps. Du coup, les reviews, ça prend plus de temps à les faire, à faire les montages, les musiques, etc. Donc malheureusement, on fait un petit peu plus d'avis de pouilleux, mais c'est bien aussi. On a les petites anecdotes qui vont bien. Alors là, j'en ai pas sous le coude. Peut-être qu'il y en a peut-être une que qui ça va se viendra. glisser comme ça. Mais voilà, donc petit aparté là-dessus. Oui, Bébert. Et donc aujourd'hui, on va parler du buste The Batman des studios Infinity, pour ne pas changer. Oui, Bébert, c'est vrai. Et puis voilà. Alors, c'est important de dire quelque chose, mon petit Bébert, c'est que c'est un buste qui a subi une mise à jour de la part d'Infinity en novembre 2022. C'est-à-dire C'est toi l'expert, je te laisse le dire. Merci Bébert, c'est gentil. Donc, ils nous ont présenté, ils nous ont fait un teasing qu'on va vous montrer juste après, la précision que je vais faire bien évidemment, mais c'est un teasing sur l'ancien buste, sans mise à jour. Ils n'ont pas encore fait de teasing. C'est un buste que j'ai apprécié, que j'apprécie encore mieux. Et c'est vrai que la modification qu'ils ont faite, c'est aussi grâce un petit peu à tous les collectionneurs, parce qu'il y a des collectionneurs qui ont dit qu'il y a des trucs, ça ressemble Qui ont le bras long. Voilà, on a tous le bras long, Bébert. Attends, c'est grâce à nous quand même. On achète leurs à nous, pièces. je ne sais pas, Non, mais mais- j'ai à nous les collectionneurs. Ah. Tu vois, il faut Oui, bien bah que, oui. c'est normal. Ah, s'ils écoutent les clients, c'est bien. Après, sur certains bus, ils n'ont pas l'air de les avoir écoutés. Ben, Bébert, il n'y a que sur celui-ci, je crois qu'ils ont écouté. La Harley Quinn, Bébert, ils ont dit, ouais, allez hop. Fais pas chier avec ton bus. T'emmerdes pas avec Garde tes ça. doigts saucisses et terminé. Parce que c'est vrai, on fera un avis de pouilleux aussi là-dessus. Peut-être aussi un petit coup de gueule, une vidéo qu'on avait faite, mais je ne sais plus où elle est passée, où il y avait des trucs qui étaient vraiment pas normaux sur cette pièce-là. C'est une pièce qu'on aurait dû vous présenter, mais que vous ne la verrez pas, parce que c'est une pièce que je ne compte pas garder dans ma collection personnelle. Par contre, celui-ci qu'on va vous présenter, c'est peut-être un bus que je vais me laisser aller, parce que j'ai adoré le film. Ne te laisse pas trop aller non plus. Bah, bébé, on va quand même y aller doucement. Avant, mon petit Bébert, on fait le petit teasing habituel, et on revient. Donc, petit teasing terminé, on va parler des dimensions, du tarif, le nombre d'exemplaires. Et pour ça, mon petit Bébert, il va parler un petit peu. Dis les dimensions, mon petit Bébert. Alors, sur ce magnifique carnet de notes, qu'est-ce que tu as noté? Alors, nous avons un bus qui fait 92,5 cm de hauteur. Précis. Ça, c'est très précis. Attends, c'est pas fini. Non. 79,2 de largeur. Alors, on vous laissera vérifier. Hein. Et 65,2 de profondeur. Oui, Bébert. Donc, ça va faire quand même un beau bébé. Hein. Surtout que il a le bras comme ça qui est un peu derrière, l'autre un peu devant. Bon, vous allez voir la mise à jour, c'est un peu différent sur ce bras de devant. Mais on a toujours quand même un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière. Oui. Donc, pour l'exposer, à mon avis, ça va être un petit peu galère. Îlot central ou coin de piège, je pense.
Parce que si vous le mettez le long d'un mur, bah, il va falloir quand même laisser pas mal de place, quoi. Donc, du coup, le meuble va être écarté du mur et le rendu ne devrait pas être non plus très fabuleux. Après ça, on verra Bien au évidemment. moment de la réception, bien sûr. Donc, c'est prévu, livraison prévue. Alors, attention, les gros guillemets comme d'habitude. Hein. Oui, comme d'hab. Fin 2023 ou jusque avril 2024. Ouais. Donc, si c'est respecté, ça va encore. Hein. On tardera pas trop. Maxi 1 an. Donc, c'est pas trop mal. Tout ça pour la maudite somme de 4000 €. Eh oui, Et ça, bébé. ça, c'est plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Ça reste une sacrée somme, encore une fois. On va le dire, 4000 €, c'est pas anodin, c'est le prix d'une voiture, une petite voiture du moins, d'occasion. Ah, si j'ai bien branché le truc bébé. Ah oui. J'ai eu peur, j'ai vu le sorti se balader sur mes jambes, je me suis dit, ah yeah. C'est une somme, on est encore quand même très loin de Queen Studio avec leurs 5600 ou 6000 € sur le dernier habit de pluie qu'on vous a montré sur le Joker, où là, ça pique sévèrement. Donc là, on est quand même sur un budget de 4000. On a 2 bras, le buste est quand même magnifique. Pour nous, vous allez le voir petit à petit, et on a quand même une très belle base. C'est pas la base du Superman de Queen Studio, mais on a quand même une très belle base. C'est dispo chez Figurine Collector, là où nous on achète toutes nos pièces. On vous invite à le faire également si vous voulez avoir les pièces non seulement en avant-première et avoir aussi une communication avec Marc qui est absolument géniale. Voilà mon petit bébé. On n'a pas dit le nombre d'exemplaires, Joe. Bébé, je te laisse dire le nombre d'exemplaires. Donc, avec des guillemets encore une fois. Oui. Alors, est-ce que c'est la nouvelle politique du nombre d'exemplaires ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais apparemment, il y en aurait 500. Donc, ça va. C'est entre petit tirage et grand tirage. Bah, ça reste quand même. Ça reste raisonnable, mais dans un sens, c'est quand même balèze pour des pièces dans 1 sur 1. Tu vois pas 500 exemplaires et encore. Hein. Vous verrez que ça va finir en 800, 900 exemplaires monde avec le côté soi-disant où c'est rassemblé le côté Asia-Pacifique avec chez nous. Je sais pas, je trouve ça à voir parce que regardez, le Nazgul 798 au lieu de 599 et le Joker lui 500. Il n'y en a pas un de plus sur le carton. Donc c'est un peu bizarre ce fonctionnement. Enfin bref. On verra le jour de la réception. Exactement. On va vous mettre la première photo où vous allez voir un petit peu les modifications, c'est-à-dire l'ancienne version et la version avec les mises à jour. Vous allez voir que le changement du facial, il est quand même important, hein, on peut le dire mon petit bébé. L'inclinaison de tête aussi, et cette fois-ci, c'est plus le poing fermé qui tenait quelque chose dans sa main, on ne sait toujours pas ce que c'était avant, mais là, ils ont remplacé par le bas de grappin. Ça a quand même un peu plus de gueule. Après, le buste dans l'ensemble reste quand même relativement identique, hein, même s'ils ont changé 2-3 petites choses. Ouais, parce qu'au final, on n'a même pas parlé du teaser. On n'a même pas dit ce qu'on en pensait. Ah bah, bébé, excuse-moi, on a voulu... T'en as pensé quoi? Bah, c'est pas mal. Après, ils ont voulu faire des effets de lumière rouge, forcément, pour aller avec le film. Et le problème, c'est que la lumière rouge en vidéo et tout, ça bouffe pas mal Je vais y arriver, je le cherche. Hein. Il est là. De détails. Donc, on a du mal un peu à voir, mais moi, je le trouve pas mal. Après, j'allais dire que cette pose comme ça, avec le poing et puis le bras un peu derrière, j'étais sceptique. Donc, là, sur cette magnifique photo qu'on vous met, bah, déjà, ça a plus de sens d'avoir le bas de grappin dans la main. Et franchement, non, le reste du buste, en tout cas, a l'air bien géré. La modification de la tête, j'ai du mal à en parler parce que le film, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma. Je ne suis pas sûr de l'avoir revu depuis. Donc, Robert Pattinson, c'est pas un acteur que j'idolâtre. Oui. Pour continuer dans les mots un peu beaux, bah, un peu littéraires. Au niveau filmographie, c'est pas non plus c'est pas l'acteur du siècle. Quoi. Ouais, après, il a fait Twilight et tous ces trucs-là. Harry Potter aussi. Ouais, un petit peu. Enfin bref, il a fait quand même des sacrés films. Mais oui, c'est pas le genre de film que je regarde. Du coup, je ne connais pas son visage très bien. Mais de ce que je vois, ça a l'air quand même ressemblant. Enfin, on le reconnaît. C'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. Je te montrerai, il y a des photos qui m'ont arrivé Weber où tu le vois vraiment de plus proche. Après, donc le bras, moi j'ai toujours quand même un peu de mal avec ce bras en arrière. Donc là, il est exposé un peu de profil. Hein. Donc à voir si en le mettant de face, on a moins cet effet de bras. Je suis pas fan moi de ce bras un peu comme ça avec le. À voir. Il y a certainement d'autres photos où c'est un peu exposé différemment. Donc
Donc, je me laisse la surprise de découvrir parce que j'ai pas vu les photos, moi, hein. Donc, Bébert. c'est une réaction à chaud. Alors, regarde, je vais le faire tout de suite. Là, c'est avant la mise à jour. Ok, Robert Pattinson dans le rôle du Batman. Avant la mise à jour de novembre 2022 de la part de chez Infinity, qui a enfin, c'est le premier, hein, on va pas s'emballer mon petit Bébert, écouté un peu les collectionneurs parce que on a beau crier au scandale sur la Harley Quinn, ils ont fait les morts, ils n'ont rien dit sur les réseaux sociaux et la Harley Quinn est quand même partie, les premiers batchs sont partis. C'est pas dit que pour ceux qui l'attendent, il n'y aura pas des modifications. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y en aura, hein, mais je pense que là. Bah, espérons, quoi, du moins. Étant donné que les fournisseurs sont en train de se faire enfin les vendeurs de pièces sont en train de se faire un petit peu taper sur le dos, entre parenthèses, des plaintes des clients, ouais, il y a ça qui n'est pas normal, ça qui n'est pas normal. Donc, les revendeurs remontent aussi les informations à Infinity Studio. Donc, Infinity Studio, ils n'ont pas 150 000 solutions. Ce qui fait vivre les studios, c'est quand même les collectionneurs. Donc, s'ils ne se bougent pas un petit peu l'oignon pour refaire des choses un peu plus correctement, parce que pour moi, la Harley Quinn, c'est quasi un scandale. C'est pas quasi, c'est un scandale. C'est un scandale par rapport à ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils ont fait sur la Harley Quinn. C'est un scandale au vu du tarif. Donc, je pense qu'il y aura peut-être des modifications, enfin, du moins, je l'espère. On va revenir sur le buste de The Batman. Qu'est-ce que tu pensais du visage de Robert Pattinson avant la mise à jour? Comme je l'ai dit juste avant, moi, ça me semblait pas mal. J'aime bien cet effet barbe vraiment naissante. La peau a l'air bien gérée. On a un petit grain de beauté sur la joue. Alors, est-ce que l'acteur en a un? Je suppose, sinon il ne l'aurait pas mis. Les yeux ont l'air bien gérés aussi. Le masque a l'air terrible. Alors, est-ce que c'est de la résine ou un vrai cuir? J'aurais tendance à dire que c'est de la résine. Mais l'effet cuir, en tout cas, a l'air super bien géré. Après, nous, ce qui fait qu'on se pose la question, c'est que si vous voulez, par rapport à la réception du Joker TDK qu'on a eu, que vous allez voir bientôt en review, c'est qu'on a vu le travail qu'ils ont fait sur les gants. Les gants qui sont censés être du cuir, mais qui sont faits en résine. Et le travail est spectaculaire. Le paint, comment c'est les trucs de, comment tu dis, le grain de cuir est respecté. Le grain du cuir. On a vraiment les plissures, je ne sais pas si ça se dit, ça, bébé, c'est pouilleux, ça, non? Ouais, je sais pas comment tu appelles ça, les plis quoi, au niveau du gant, quand vous forcément vous pliez vos doigts, il y a des plis qui se forment, hein. Et ça, c'était géré de ouf, hein, sur le Joker. Ouais, non, franchement, il y a pas, c'est bien géré, hein. Donc là, la question peut se poser. Parce que là, franchement, entre le travail de texture, le paint, le côté battle damage, vous verrez sur l'armure les différentes nuances comme si ça avait frotté ou quoi que ce soit. Franchement, la réalisation, elle a l'air d'être folle. Après qu'on aime ou pas le personnage, qu'on aime ou pas le film, il y en a qui achètent une pièce aussi par rapport au film. C'est vrai qu'après, d'acheter une pièce et ne pas aimer le film, c'est quand même dommage. Moi, j'ai apprécié le film, c'est pour ça que je me laisserai aussi un petit peu tenter par ce buster. Tu as vu avant la mise à jour, vous avez vu avant la mise à jour. Maintenant, on va passer à la version. C'est beau. Oui, c'était ça, la bébé. Voilà, avec la mise à jour. Et là, on voit clairement. Attends, je regarde un petit truc. Vas-y, analyse. Alors, la lumière, c'est pas tout à fait la même. Non, c'est pas la même, chiant, effectivement. ça, par contre. Donc, ce qui a changé, si vous êtes. Si vous regardez bien, il y a le menton, les yeux qui ne regardent plus pareil. Alors, il faut se méfier aussi. J'avais l'impression que l'arête ici, au niveau de la pommette, est plus marquée, mais je pense que c'est un effet de lumière. Mais ce qu'on remarque le plus, c'est les yeux et le menton, de toute façon. Et c'est ce qui est dit dans le communiqué. Hein. Ils ont dit qu'ils avaient revu le facial de l'acteur, enfin du buste. Donc forcément, ils ont rebougé au bas de visage parce que ça va faire un peu comme le bas de fleck de chez Infinity où vous allez avoir que le bas en silicone. Il a l'air d'avoir une barbe encore moins. Elle est différente, la barbe. Ouais, ok. La barbe est différente. Alors, est-ce que ça vient de l'effet de lumière? Ça, c'est un peu chiant parce que les lumières, des fois, ça fait beau, hein, ça fait waouh. Mais ça casse un peu les détails. Pour parler un peu des détails en particulier. Mais là, on retrouve bien les battle damage comme Joe l'a dit sur le masque. Et les coutures, etc. Enfin, tout a l'air super bien géré, hein. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça soit de la résine, mais franchement, vu comment on a vu, c'est même plus français, fatigué. Vu comment on a vu les gants du Joker, bébé. Oh ouais, c'est une catastrophe, hein, excusez-moi. Mais quand on voit le travail qui a été fait sur les gants du Joker, pour moi, ça va être bien géré. Donc, moi qui travaille dans le cuir, il n'y a que toi qui peux. Je palpe du cuir bien sûr. Et du beau cuir.
parmi les plus belles peaux. Oui, mais il ne faut pas dire de où ça vient, Bébert. Ah non. Non, on ne dira rien. Ça, C'est du cuir. Secret, c'est du Secret cuir. professionnel. Mais au moins, Bébert est capable vraiment de parler au niveau des coutures et tout ce qui s'ensuit. Oui, voilà, je suis un petit peu placé, Voilà. bien placé là-dessus. Mais non, franchement, ouais, c'est bien géré. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien. J'ai bien aimé le film. L'acteur, j'ai trouvé qu'il faisait le taf. Il faisait le taf, malgré qu'il y a une pétition contre lui, tout le bordel à Et l'époque. le costume était bien. Enfin, les designers du costume ont fait un beau travail. Donc, le buste, ben, moi, je le trouve bien. Regardez les détails du cou, franchement. Enfin, au niveau du cou de l'armure, on a vraiment l'impression d'avoir du cuir. C'est hallucinant. Photo suivante, mon petit Bébert. Tu veux, mon petit Bébert? Ouais, bah là, on voit un petit peu aussi son bas de grappin. Alors, est-ce que, je sais plus si dans le film, il le tire. C'est pas le bas de grappin, c'est le batarang. Est-ce que ça se déclipse de l'armure, entre guillemets, dans le film? Je crois que oui, Bébert. Ouais. Parce que oui, c'est vrai que là, on dirait que c'est un batarang qui pourrait être sorti de l'armure. Puis, tu as vu tout le côté battle damage sur le batarang? Regarde, il est bien rayé et tout. Ouais, un peu affûté, etc. sur les côtés. Toi, tu as même le truc pour l'ouvrir, là. Ouais. Non, c'est. Il est géré. Après, je pense que c'est un buste à voir aussi vraiment une fois qu'on l'a reçu pour vraiment admirer tous les petits détails de l'armure, parce que là, c'est sur une photo, c'est un peu compliqué. Ah bon, Laura Bébert, t'entends? Oh. Tu entends, Bébert? Je l'entends, Joe. Vous l'aurez en vidéo. Eh ben, tant mieux. Non, ouais, franchement, je pense que c'est une belle pièce. Hein. Si vous êtes fan de Batman et que vous avez les moyens et que vous avez aimé le film. Aussi, hein, ça c'est. Alors, est-ce qu'il est toujours dispo la préco? Oui, Bébert. La précommande est toujours disponible chez Marc, de chez Figurine Collector. C'est un bon point. Photo suivante. Allez. Un petit peu de profil. Ça, franchement, ça se posait des questions. Je vais me répéter, hein, si l'armure est en résine ou réellement en tissu. Parce que quand on voit même au niveau du casque, regarde, on a l'impression de voir des pliures, Bébert. T'as vu? Ouais. Le coup qui est. Ouais, non, c'est géré de ouf. C'est géré de ouf. Ouais, non, c'est vrai que ça, tous ces petits détails, en fait, ça rajoute du réalisme. Donc, est-ce que c'est fait exprès ou alors est-ce que c'est du cuir? Moi, je me vois mal quand même avoir une armure en mélange cuir, acier, etc. En mix média. Ouais, en mix média. Ça me paraît compliqué à faire sur toute une série de pièces. Pour moi, ça serait de la résine, mais en tout cas, elle serait super bien gérée, quoi. Ça serait géré de ouf. Photo suivante, Bébert. Donc là, on l'a un petit peu en retrait et on voit un petit peu le batarang. Oui, le bata. Oui. Pas le batarang, le bas de grappin. Bas de grappin. On ne le voit pas encore dans l'intégralité, on va le voir avec d'autres photos. Mais avec l'effet de lumière là, franchement, ça en jette. Moi, je kiffe cette pièce. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de collectionneurs qui ne l'aiment pas, mais moi, je kiffe vraiment. Et là, déjà, sur cette photo-là, je trouve que c'est moins choquant son menton. Parce que sur la V2, sur la première photo qu'on vous a montrée, ça faisait vraiment un mastar, là, un carré ici. Là, c'est déjà plus smooth, plus lissé. Mais il a quand même un beau menton, une belle mâchoire. Hein. Ils lui ont bien carré la mâchoire, là. Je peux te dire que... Comment ça s'appelle? C'est le Gigachad. Tu connais le Gigachad? Oh non, Bébert, je ne connais pas le Gigachad. Tu connais pas le Gigachad? Non, Bébert. Est-ce que vous connaissez le Gigachad? Le Gigachad. C'est quoi, Bébert? C'est un mec qui a fait le buzz sur les réseaux parce que le mec, t'as l'impression que c'est un dieu grec, quoi. Ah, je l'ai vu avec la vidéo de From to God. Ouais, une grosse mâchoire avec de la barbe. Le mec, c'est une montagne. Une machine de gain. Et voilà, c'est le Gigachad. Ok, d'accord. Donc là, c'est Batman Gigachad. Ah bon, on va vous mettre une petite photo de ce fameux personnage, mais c'est vrai qu'il est énorme. Bébert, on revient sur le buste. Oui. Donc là, on l'a de face, avec l'exposition comme il devrait être, c'est-à-dire la gargouille bien devant. Petite précision sur la gargouille, sachez qu'elle est amovible, c'est-à-dire que vous pouvez l'exposer à côté. L'intérêt, personnellement, j'en vois pas, à moins que vous avez une statue en 1/3 ou, enfin peut-être pas en 1/3, mais en... Ouais, à voir. Une gargouille, ça doit faire, je sais pas, la moitié d'une taille humaine. Ouais, à peu près. À voir. Je sais rien. Donc du coup, vous exposez le buste et à côté une figurine à côté de la gargouille. Mais en gros, il n'y a pas réellement d'intérêt. Mais au moins, là, exposé comme il est là, en fait, on se rend compte qu'il n'est pas de face, mais qu'il est un petit peu dévié. Et du coup, le point à l'arrière, c'est moins gênant que si on l'avait vraiment de face comme ça, Bébert, tu vois. Ben là, oui, sur cette photo-là, le bras qui est un peu en arrière me choque moins. Parce que je ne sais pas pourquoi. Quand on le voyait tout à l'heure de profil, on se demandait vraiment. Là, non, ça fait une pause, un peu naturel. J'aurais aimé quand même, ouais. Ouais, je sais pas.
Enfin, je suis pas le Batman, moi. Je tire mon bas de grappin. Ouais, non, oui, c'est pas mal. Franchement, le buste de face comme ça, j'aime bien. Alors après, à voir, parce qu'on n'a pas de photo quand on enlève la gargouille, voir ce qu'il y a derrière. Je sais pas, je sais qu'il y a une photo de la gargouille, mon petit bébert, mais Ouais. Donc à voir si vous voulez enlever la gargouille, voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est le prolongement de la base? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça, c'est une bonne question. Donc là, mettez pause et dites-nous ce que vous pensez là de la vue de face. Moi, personnellement, je kiffe de ouf cette pièce. Elle dégage quelque chose. Et le costume, je suis choqué par le costume, et je pense que c'est ça aussi qui m'attire, c'est que, mais regardez-moi la qualité du truc, quoi. On a l'impression de voir des... T'es transcendé là, Joe, parce que quand Ah t'écoutes... oui, je suis transcendé, bébé. Tu vois même des pliures au niveau des abdominaux, enfin au niveau de la partie abdominale de l'armure. Non, c'est géré de ouf, franchement. Moi, c'est ce que un truc de j'aime dingue. bien, c'est les nuances de couleurs, comme on vous parlait tout à l'heure. Là, vous voyez bien qu'au niveau des abdos, bah, c'est un marron, c'est un cuir marron. Les pecs, ça ne doit pas être du cuir, ça doit être de l'armure, je pense. Oui. Un peu du Kevlar ou je ne sais quoi. Là, on est plus sur quelque chose de noir ou gris anthracite. Et c'est ce mélange de couleurs comme ça, je trouve ça sympa. C'est pas tout noir, classique. Non, franchement. Ça fait moins armure high-tech que... Bah, du Batman qu'on connaît. Ouais, voilà, quoi. ouais. Et moi, c'est ce que j'avais bien aimé aussi, c'est que c'est un peu plus, entre guillemets, réaliste, quoi. Je suis d'accord avec toi, bébé. Donc là, on l'a un petit peu de 3/4 face, bébé. Ah oui, toujours, 2/3 face. C'est géré. Regarde Les bras et tout, épaulettes, ouais. les straps qu'il a sur sur le protège avant-bras, même sur les côtés. C'est hallucinant. S'ils nous font ça, tu vois, regarde même les plis au niveau du cou du costume, c'est géré de ouf. On peut remarquer aussi sur la base, c'est dommage qu'ils n'ont pas montré une base intégrale solo sans le Batman, parce que ça a l'air d'être travaillé même sur les côtés. En fait, Ouais. on constate, on voit qu'il y a une étiquette jaune avec une inscription dessus qui est tenue par des trucs en rouge, mais Ouais, on voit pas trop ce que c'est. voilà, on voit pas trop ce que Mais c'est. la base, ouais, a l'air quand même relativement travaillée, hein. Donc avec la gargouille, l'effet derrière un peu grec comme ça de sculpture. Là, je trouve qu'on est sur des bases qui valent plus le coup que les anciennes, notamment celle du Superman par exemple, celle du Aquaman qui était pas mal mais un petit peu simple. Là, on se rapproche un peu des bases comme le Joker TDK, même qui reste relativement simple en soi, mais où on a des Texture, c'est travaillé. Des textures, ouais, c'est travaillé. Il y a des cailloux là sur celle-là qui sont plus ou moins de grosse taille. Et là, c'est pareil. Pour moi, là, la base, elle apporte un truc. C'est pas une simple base pour surélever le personnage. Et j'aime bien. Je suis d'accord avec toi, Je mon trouve petit ça bébé. plutôt pas mal. Est-ce que Alors tu- là, on peut la mettre celle-là, Ouais, ok. parce que l'effet de lumière sur cette photo, il est intriguant, je trouve. Ben, disons que tu lui mets la main, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. Vous cachez le bas du visage. Franchement, on dirait Christian moi. Bell. Ah, je croyais que tu allais dire moi, bébé. Non, t'enflamme pas. Ouais. Il est pas assez costaud, bébé. Ah ouais, toi, t'es un gros costaud, toi. Une machine. Putain, vous avez vu, en plus, il a perdu du Ah, là, c'est je suis- une machine. J'en ai une machine, Mais ouais, non, franchement, t'as raison. T'as raison. Mais, Tu vois, j'ai fait courgette, qui tourne. Mais tourne dans les pas pour bébé. Non, ouais, cette photo-là, elle est intrigante. Après, bon, c'est un effet de lumière pour faire beau, hein. Mais du coup, on va pas trop détailler parce qu'on voit pas grand-chose. Mais ouais, on voulait la montrer parce que c'est vrai que le regard, quand vous cachez le bas du visage, Ouais, il est ouf. c'est étrange. Ah, bébé. Ah, Là, on a le enfin- fameux détail du bas de grappin. Exactement. Et de son doigt tendu. Oui. Ah ouais, là, il a le doigt raide Alors, comme la il justice. doit- Ouais. Oh, tu Ah, l'expression de merde. Ouais, c'est clair. Puis la justice chez nous, quand tu vois ce qui se passe, hein, on va pas revenir sur Pierre Palmade parce que Ah non, parce que Là, là, c'est il y aurait des l'actu- choses à dire aussi. c'est l'actualité du siècle. Mais le bas de grappin est géré de ouf. Les gants, moi, je les trouve hallucinants. Sur les côtés, avec, on dirait des flèches. Je ne me rappelle plus l'utilité que ça a dans le film, je ne sais plus. Je ne sais pas non plus. Par contre, le point que tu as signalé, Bébert, bah, je te laisse le dire. Hein. Mm. Ouais, donc moi, ce que je disais, c'est que le bas de grappin, il est bien. Ouais. C'est la fatigue. Oh la vache. Il est bien géré, il n'y a rien à dire. Ça fait moins high-tech que les nouveaux Batman où tout est. Ça, je trouve ça cool.
l'aspect métallique, il est bien géré. Le seul bémol, entre guillemets, c'est son doigt, son index, qui est vraiment fort tendu. Pour un truc un peu plus naturel, je l'aurais fait légèrement fléchi. Il est droit à rentrer dans le péteux, là, bonjour. Ah bah là, laisse tomber, t'enlèves. Je sais pas si tu peux enlever le. Bah, je pense. Attention. Pour ceux qui Ça dépendra veulent de l'utilité. expérimenter des trucs avec Batman, je ne sais pas si vous pouvez enlever le bas de grappin. Mais là, il n'y a plus qu'à s'asseoir dessus. Ah ouais, là, c'est clair. Donc, ouais, non, on aurait aimé un doigt légèrement plus fléchi ou alors le doigt sur la gâchette, peu importe. Mais le côté vraiment aspect ferraille sur le bas de grappin, c'est très bien géré. Hein. Ouais, non, c'est géré de ouf. Hein. Franchement, limite incroyable. Moi, je suis transcendé par le gant et tout, ouais, la coque du gant. Non, c'est bien géré. Le paint. Alors attention, c'est un prototype, hein, comme on dit à chaque fois. Le paint, ça se trouve, le mec, il a mis 3 fois plus de temps que ce qu'il aura à faire en production. Donc c'est comme tout, quoi. À voir résultat final. On verra, mon petit bébé. Ensuite, là, on a l'arrière, une partie du costume à l'arrière. Et c'est cette photo-là qui fait qu'on pense que ça soit de la résine. C'est au niveau des straps que vous voyez en plein milieu. Là, quand on regarde vraiment, qu'on zoome. Ils sont fort lisses. Voilà, c'est fort lisse. Ça a l'air d'être épais. Donc, alors, ça pourrait être des straps de cuir, hein, mais... T'en penses quoi, toi, bébé? C'est toi le professionnel, bébé. Par rapport aux coutures et tout, là. Sur photo, c'est compliqué, hein, mais... En tout cas, l'effet couture est super bien géré. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Mais là, tu vois, tu as un truc bizarre sur la fermeture. Je sais pas si on vous fera un zoom sur la vidéo. On dirait que ça déborde un peu. Ouais, que le paint a fait quelque chose un peu bizarre sur la couture. Enfin, sur la fermeture éclair. Mais ouais, pour moi, ça serait de la résine. Mais qui est très très bien géré. Ouais, c'est géré de ouf. Absolument rien à dire. Ça serait plus simple. Tu vois pas, toi, faire des vrais vêtements? Puis niveau rentabilité, je pense que... Ah, mais tu vois pas le temps passer à peindre. À peindre toutes tes petites coutures en jaune et tout. Tu vois pas le temps que tu dois prendre. Est-ce qu'un costume, ça ira pas plus vite? Production peut-être plus lente à faire, mais une fois qu'ils sont faits, je sais pas. Après, c'est pareil. Si c'est pour avoir du simili-cuir et que le machin soit dégradé dans 5 ans, je pense qu'ils prennent aucun risque. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'on pense que ça va être de la résine, mais ça va être quelque chose qui va être géré de ouf. Si c'est géré comme le prototype là, ça sera épique. Photo suivante. Donc là, on a un petit peu la base de côté. La fameuse gargouille qui s'enlève. Il y aura une photo aussi à vous montrer. Donc, architecture, je pense, des bâtiments un peu de Gotham à l'ancienne, hein, parce que The Batman, je crois que c'est dans le début du Batman, justement. La petite inscription sur le mur, mon petit bébé. Alors, what does a liar do when he's dead? Que fait un menteur quand il est mort? Ah bah, bonne question, bébé. Eh ben, oui. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais mort, espèce de menteur? Que fait un menteur quand il est mort? Vous avez 3 heures. Tac, tac, tac. Disserte, mon petit bébé. Je réfléchis, et si jamais j'ai l'ampoule qui s'allume avant la fin de la vidéo... Ouais, il n'y aura pas assez de batterie, bébé, d'ici que tu Ah oui, réfléchis c'est vrai. que ça se réveille. Mais ouais, non, la base est pas mal. Hein. À voir, parce que bon, c'est vrai qu'on... La gargouille a l'air bien gérée. Alors, une sorte de un peu temple derrière, couleur bronze, ça fait ressortir, c'est pas mal. Le petit mur en brique avec la petite balustrade, c'est bien géré aussi. Donc ouais, non, la base est ne fournit pas de détails, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Fourni, mais pas fourni. J'ai dégueulé. Ouais, de toute façon, en ce moment, à chaque fois qu'on fait une vidéo, ouais, bébé, mais tu dégueules à moitié. C'est l'arrêt de but, bébé. Bah arrête. Moi, je vais arrêter. Non, ouais, franchement, la base, relativement simple, mais un peu plus travaillé que d'habitude et j'aime bien. Ouais, ça fait plaisir de voir. On va pas s'éterniser 15 ans, parce qu'à chaque fois, je veux rajouter des trucs à dire, mais je me perds dans ce que je dis. Ça sert à rien, bébé. Et puis voilà. Donc, base simple, efficace, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a déjà vu, même la celle du Joker d'Arthur Fleck, elle est très simpliste. Très simple. Il y a vraiment que sur le Joker TDK où ça sort un petit peu du lot, et la Brucie où là, ça fait vraiment luxueux. C'est un petit peu différent. D'ailleurs, on vous invite à aller voir les vidéos si vous ne les avez pas vues. D'ailleurs, je me posais la question, mon petit bébé, de refaire tout dans notre nouveau setup, avec notre beau micro-cravate et notre belle vidéo. Parce qu'avant, on filmait avec un portable et sans micro. Bah, dites-nous en commentaire, ce sera plus simple. Voilà. Est-ce que vous voulez une mise à jour
Bah, ça fait Peut-être un petit peu plus fun, on va dire. Bah ouais, puis pour les nouveaux qui arrivent, Bébert. Même si aujourd'hui, je ne trouve pas rigolo. Non, on est fatigué, Bébert, aujourd'hui. Mais ça se voit qu'on est fatigué. Dites-nous en commentaire si vous nous trouvez Mais fatigués. ils vont nous le dire, c'est sûr. D'habitude, on est jovial, on bouge, on dit des anecdotes. Ah oui, mais Là, y a bon, rien, Bébert, t'as pas toujours des choses à dire Bah aussi. oui, c'est pas normal. Moi, tu vois, les chiens de mort. j'ai passé une journée de merde. Ah, c'est ça, Bébert. Mais j'ai pas grand chose à dire. Tu vois quoi? Ça, c'est la dépression, Bébert. Non. Non, t'es sûr? Non, tout va bien. Bah, moi aussi, Bébert. Donc non, Joe, ce n'est pas la dépression. Tout va bien. C'est juste qu'en ce moment, je suis crevé. T'es fatigué? Je suis éclaté. Je me lève à 5h30 tous les jours. Ouais, Bébert. Je quitte du travail. Je vais à la salle. Je viens faire une vidéo. Et après, je vais à la salle. C'est fatigant, Bah la oui, vie de Bébert. youtubeur, Bah, la hein. vie de youtubeur, ça a toujours été comme ça, C'est Bébert. fatigant, Ah, les il faut gars. se préparer, Bébert. Hein. Ouais. Parce qu'après, on se fait des millions, hein, Bébert. Ça, c'est mort, Bébert. Allez, dernière photo pour finir ce buste-là. Voici la fameuse gargouille que vous allez pouvoir exposer à côté de votre magnifique buste pour ceux qui auront la chance de la voir. Moi, perso, je ne vois pas d'intérêt. Mais bon, c'est tout. Ça a le mérite. Ouais, elle est chouette, cette petite gargouille. C'est mon mot en ce moment, ça, chouette. Et voilà. Non, elle est bien gérée. Hein. Elle est assez démoniaque. Avec le petit symbole Batman devant. C'est propre. Moi, j'aimerais juste voir ce qui se cache derrière une fois qu'on enlève ça. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je pense qu'ils ont fait la continuité de la base. Hein. Ça me paraît le plus logique. Alors, est-ce que... Donc, si tu enlèves la gargouille, par contre, la base, du coup, je pense qu'elle perd du charme. Hein. Bah, je pense aussi. Alors, est-ce que c'est une gargouille, Bébert, qui va se poser devant ou est-ce qu'elle va s'enclencher dans le socle? Ça, petite parenthèse là-dessus. Je pense que ça va se mettre devant. Ouais. Parce que s'il y a un pegs pour la mettre dans le socle, quand tu enlèves la gargouille. Bah, à moins qu'ils te fournissent un truc et que tu l'enclenches à la place. Peut-être. À voir. Oui, c'est vrai qu'il y a cette astuce. On verra bien. Donc, mon petit Bébert, bah écoute, on voulait juger par vous-même sur la petite gargouille. Le jeu de lumière fait qu'on n'a pas non plus des détails monstrueux. Mais oui, la gargouille a l'air d'être quand même bien gérée. Un peu côté bronze. Ouais, bronze acier. Non, franchement, c'est démoniaque, Joe. Ce buste, moi, je kiffe grave ce buste. Elle est un peu sombre comme le film. Ah bah, le film est très sombre. C'est tout le temps dans le noir, Bébert. Ouais, j'aime bien. Moi, ouais, moi aussi. L'ambiance était cool. J'aime bien sa voiture. Ah, par contre, la voiture, non, ouais. Soit ça change. Ouais. Une espèce de Mustang à l'américaine. C'est une grosse américaine. Ouais, c'est une américaine, mais. Faudrait regarder sur internet c'est quel modèle, si vous savez le modèle du véhicule. Mais tu vois, limite, je préfère ça que la Batmobile high-tech de Dark Knight. Tu vois, par exemple, machin, le truc, ça a un tank. Ouais, il y a les femmes qui sortent. Mais là, de toute façon, il est beaucoup moins bling-bling que le. Ah, bah, c'est le début de Batman. Décors, hein, donc, bah, ça, c'est sûr. Ouais, non, moi, j'aime bien. Je kiffe aussi, Bébert. Bon, allez, on va conclure. La petite note, mon petit Bébert. 9 sur 10. 9 sur 10, ok. Allez, j'enlève un petit demi-point ou un point pour toujours ce bras. J'attends de voir en vrai l'effet que ça rend. Donc, mais sinon, le reste a l'air ouf. Hein. Le costume a l'air extrêmement bien géré. Et clairement, parce que vu qu'on n'aperçoit que le bas du visage en silicone, c'est là où on va vraiment s'attarder sur le reste. Donc ouais, non, le travail a l'air ouf. Donc 9 sur 10 me paraît correct. Ok, bébé. Et là, on a un tarif qui n'est pas donné, certes, on le redit à chaque vidéo, mais pour un bus où il y a une base quand même qui est travaillée, il y a des bras, on est dans des prix qui sont, entre guillemets, un peu plus acceptables. Même si c'est encore un peu cher, mais oui. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, Bébert, je lui donne une note de 9,5 sur 10 parce que je le trouve magnifique. La pose, je kiffe, on a le droit à voir, mais quand on expose la gargouille de face, comme on a pu voir sur les. Ça me gêne pas du tout. De face, ouais, non, c'est pas gênant. Je reconnais fortement Pattinson, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, et le costume, je le trouve géré de ouf. Donc pour moi, ça mérite bien un 9,5 sur 10, et je suis quasi persuadé que je vais me laisser aller sur cette pièce si je peux, hein, bien évidemment. Je chie pas dessus. Hein? Je chie pas dessus. Pourquoi, Bébert? Avec
te laisser aller dessus. Ben, je sais pas si j'ai envie de faire caca dessus, bébé. Ah, avec son doigt. Avec son... Oh. Oh, me donne pas des idées comme ça, toi. Mais ouais, c'est peut-être un buste que vous verrez sur la chaîne. C'est possible. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, est-ce que ça sera un avis de Pouilleux ou enfin la review du Joker TDK? Ça va être bonne question, mais en ce moment, on est vraiment. Ça dépend le montage, comment ça va se passer. Ouais. Quoi. Exact. Et puis voilà. Voilà, allez bébé. On va aller recharger nos batteries. Oui, parce que tu as l'air d'être fatigué, mon petit bébé. Ah, parce que je dois aller encore aller à la salle, Oh, moi, mon Joe. mec, Je suis un homme, moi. Je travaille, je rentre à la salle. Oh, regarde, bébé. T'as vu la machine? J'ai une machine, Oh, Joe. Attendez, on reste encore un peu. Là. Ne partez pas tout de suite. Non, bébé, allez, laisse-les là. Non, ouais, puis ouais. Puis après, tu rentres, t'as encore toutes les corvées. Mais tiens, tu vois, là, je dois aller chercher ma fille, bébé. C'est pas une corvée d'aller chercher ma gamine, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais là, je vais quitter. Tu vois, je vais me barrer, j'ai 35 minutes de route, enfin 30 minutes de route. Donc, tu vois que. Hein. Allez, allez, cette fois, c'est la bonne. C'est Allez. Bon. Bisous, les petits pouilleux. Bisous, bisous.